Je vous présente mon premier jardin. Donc ici, on est arrivé, il n'y avait rien du tout. Un sol hyper compacté, qui avait été même compacté à la machine pour pouvoir faire un parking complet. Les gens pouvaient rentrer leur véhicule ici jusque à la perspective un peu plus loin que l'arbre que vous voyez en fond. L'objectif de ce jardin, à la base, il était surtout à des visées botaniques. Au départ, je me suis mis vraiment dans l'idée du jardin grâce à des clientes qui m'ont donné des boutures de plantes, comme le rosier, rose qu'on peut voir ici, qui est une petite bouture qu'on m'a donnée. Et puis après, un certain nombre de plantes qu'on peut trouver tout au long du jardin qui sont parties à chaque fois de petites boutures. Et avec la patience, on a aujourd'hui des arbres un peu partout. Donc par exemple ici, celui-ci, c'est un saule tortueux où j'ai récolté une brindille de 20 cm sur un arbre que j'ai trouvé le long de la route en allant à la plage. Donc il a démarré de cette taille-là et ensuite il a été guidé à partir de 1 mètre recoupé pour pouvoir créer des branches en chandelier, en candélabre. Si on prend ce massif-là, c'est une opportunité, c'est-à-dire que le bâtiment qui se trouve ici était en terre battue. Terre battue, à l'époque, ça se faisait, on invitait tout le village à danser, on passait une soirée tous à faire un petit bal, tout le monde dansait et battait la terre, ce qui faisait qu'on avait les sols des bâtiments en fait en terre battue. Donc cette terre battue-là était extraite de l'extérieur, c'était une argile, donc elle a été excavée et ici elle a été ressortie, ça a créé une butte sur laquelle je me suis dit bon c'est une opportunité en fait de planter parce que le sol était détassé, donc ça devenait assez facile en fait de venir implanter des choses et puis voir comment ça se comportait. Et donc au final, là vous êtes sur un sol vraiment qui est très tassé, sur lequel il y a eu cette terre excavée de rapporter, et sur lequel on a quand même un arbre aux fraises qui a poussé, on a ici un sénécio, ici on a un saule tortueux, on a des bambous, des fargésias non traçants, on a de l'origan, on a un cotonéaster, on a des petites euphorbes, on a même un physocarpus, on a aussi un seringa. Voilà, on a après des petites vivaces. Et tout ça c'est implanté sur une opportunité dans l'histoire de ce jardin. Ça s'est fait vraiment dans la construction à taille humaine où moi j'ai consacré du temps et de l'attention à un espace du jardin. J'ai fait en sorte d'améliorer mon sol, de le détasser mécaniquement à la grelinette, pour vraiment créer un sol qui soit facile et agréable à travailler pour le jardinier et également qui soit une terre qui soit un bon accueil pour les végétaux. Ici, donc, dans l'esprit du jardin forêt, juste à côté donc de ces plantes qui sont plutôt à visée botanique. Donc là, on a toujours visée botanique un eucalyptus nain. On a ici un physocarpe et juste à côté, on trouve un amélanchier qui est une plante, un arbuste qui est beaucoup utilisé au Québec pour ses baies. Alors les baies, qu'on utilise en jardin forêt aujourd'hui. Donc pourquoi le buddleia par exemple? Pour la reconstitution de l'écosystème, je voulais attirer au jardin des pollinisateurs, donc principalement les abeilles, mais aussi les bourdons. Donc tout ça, il faut leur créer des zones propices à ce qu'ils puissent arriver, qu'ils puissent trouver de la nourriture et pouvoir nicher. Donc les bourdons par exemple peuvent nicher dans la terre, et les abeilles solitaires peuvent nicher dans du bois en décomposition, trouver des cavités. Voilà, il y a plein d'insectes qui peuvent s'installer. Les oiseaux, ça a été aussi de leur proposer énormément de trous dans les murs en pierre que j'ai laissé volontairement pour que tous ceux qui sont cavernicoles, donc comme les moineaux qu'on peut apercevoir là, qu'on entend d'ailleurs, il y a énormément de moineaux qui vivent ici.
L'idée dans un jardin forêt, c'est de cultiver en 3 dimensions. L'idée, c'est de se servir de toutes les hauteurs du jardin pour avoir une production végétale ou pour pouvoir aussi avoir des coupe-vents, des arbres qui permettent de créer de la matière aussi, ou alors des arbres qui sont fixateurs d'azote, parce qu'on a toute la famille des fabacées par exemple, qui comportent les petits pois, les haricots, mais également des arbres. Et donc eux ont la capacité de fixer l'azote dans le sol et le restituer donc du coup aux autres plantes. Le jardin, aujourd'hui, il a 14 ans. Donc on est parti vraiment d'un sol plat, nu, avec aussi des endroits où les anciens propriétaires faisaient un peu déchetterie. Alors il n'y a pas de pollution de sol, mais il y a eu des endroits où j'ai retrouvé énormément de tuiles cassées, de verres cassés, on voit bien qu'il y a eu des tas d'éléments stockés, de récupération de chantier, des choses comme ça. Donc du coup, on avait vraiment quelque chose d'assez ingrat et qui aujourd'hui, dès qu'on plante quelque chose, avec le milieu naturel qui est vraiment avec une biodiversité hyper folle, avec un ensemble de plantes, je sais pas, j'ai jamais compté, fait l'inventaire, mais on a peut-être presque le millier ici de plantes différentes, avec des espèces ou des cultivars différents, sur une surface de seulement 1300 mètres carrés au sol. C'est pas un grand jardin, mais on est vraiment parti de ce désert, et aujourd'hui on est sur un jardin forêt. On est vraiment sur ce principe de l'homme cultive un jardin sur des hauteurs différentes, en exploitant au mieux la lumière, en laissant au maximum la nature faire, parce que c'est bien d'avoir un peu d'intervention, histoire de pouvoir se balader, de pouvoir laisser rentrer de la lumière sur les plantes qui ont besoin de lumière pour pouvoir produire des fruits. Voilà. Donc c'est possible.